Parfois, pour combattre, pour lutter un phénomène, il faut le comprendre. Alors, on va décortiquer un peu les ingrédients de l'anxiété avec Amélie Simard, éducatrice spécialisée pour le GRTP. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, il y a comme 4 ingrédients majeurs ou éléments qui viennent, comment je pourrais dire, nourrir un peu l'anxiété. Oui, on va utiliser l'acronyme le CINE. Le C pour le sentiment de contrôle faible, le I pour l'imprévisibilité, le N pour la nouveauté et le E pour l'ego menacé. Je veux juste préciser que l'ego, c'est pas nécessairement être égoïste ou égocentrique, c'est vraiment le soi. OK. Donc, l'idée, l'image qu'on se fait de soi, c'est pas négatif, égo. Non, pas du tout. Donc, si on commence, mettons, par le premier, le contrôle, comment ça joue avec l'anxiété? Bien, les gens qui sont anxieux n'aiment pas perdre le contrôle. Pas du tout. Dans ce temps-là, ils viennent souvent très désorganisés. Donc, quand le contrôle est très faible, ça peut faire monter l'anxiété. Donc, se retrouver dans une situation où on perd le contrôle. Exactement. Ça peut être aussi anodin que je suis dans un embouteillage, je vais y arriver en retard. Là, les pensées commencent à se multiplier aussi. « Oh mon Dieu, là, je vais arriver en retard, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un avertissement au travail. » Là, ça va déclencher, mais je n'ai pas le contrôle sur l'embouteillage. Oui, c'est pas comme « Ah, j'ai du plaisir à écouter ma série télé, mais il faudrait que je l'arrête, sinon je vais être en retard. » Là, on a le contrôle. Exactement. Ensuite, au facteur imprévisibilité, c'est souvent que les gens anxieux ne croient pas avoir les ressources internes pour faire face à un obstacle ou une difficulté. Donc, dans tous les plans qu'ils ont faits, souvent de A à Z, s'il y avait d'autres lettres, il y en aurait aussi. Si c'est pas dans le plan qu'il s'était fait, là, ça vient les perturber. Quand même beaucoup. C'est pour ça que les gens vont prévoir. Voyager avec quelqu'un d'anxieux, quand on l'est pas, c'est vraiment merveilleux parce que cette personne-là va penser à tout amener en voyage. Puis planifier les arrêts d'avance et tout ça. Oui. Et si là, il y a on manque un vol, il y a une chambre d'hôtel, la réservation est ratée, là, ça devient ce fameux imprévu-là. Exactement. Donc, ça peut amener l'anxiété. Oui. Oui, troisième facteur. Oui. Ensuite, la nouveauté. Quand on ne connaît pas, disons, l'endroit où on va, on ne sait pas quelle sorte de gens vont être là, c'est vraiment un aspect nouveau sur lequel on n'a pas le contrôle non plus. Donc, c'est difficile aussi. On voit des gens qui arrivent à notre groupe, là, OK, là, c'est nouveau, ils ne sont jamais venus à l'endroit, ils ne connaissent pas les gens. Ça augmente beaucoup leur anxiété. Puis j'imagine qu'une personne anxieuse va naturellement agir pour limiter ces choses-là. Donc là, on vient de se couper à la nouveauté. On ne vit rien de nouveau parce que ça nous générait de l'anxiété. Exactement. C'est là que les gens vont finir par s'isoler. OK. Aussi. Et le dernier facteur? L'ego menacé. Dans le fond, c'est quand ça porte atteinte à notre intégrité ou à nos compétences. Quand on parle d'intimidation, entre autres, mais le jeune qui est intimidé, ça va attaquer son ego. Donc, l'estime de soi va baisser de manière quand même assez significative. Donc, l'estime de soi et l'anxiété est beaucoup liée? Oui, parce que quand on est anxieux, il va y avoir le cercle vicieux qui va venir avec. Dans le fond, on va avoir une situation stressante qui va générer des pensées anxieuses. Les pensées anxieuses vont générer des malaises physiques. On a des malaises physiques, les pensées catastrophiques vont arriver, l'augmentation des malaises va arriver aussi. Ensuite, on va arriver à l'émotion de la peur, soit fuir, soit combattre ou soit figer. Ensuite, ça va revenir à la situation stressante. Là, on va embarquer dans le cercle vicieux. On va recommencer le cercle. Exactement. Est-ce qu'on peut peut-être le décortiquer avec un exemple d'une situation qui... J'ai un examen demain matin. J'ai la situation stressante. Oh mon Dieu, là, qu'est-ce qui va arriver si je rate mon examen? Là, on va avoir les pensées anxiogènes. Là, la peur va commencer à arriver. Oh mon Dieu, mais là, si je rate mon examen, qu'est-ce qui va se passer? Là, probablement que le signal de menace arrive. Le cœur va pomper plus de sang, je vais respirer plus d'oxygène. Là, les symptômes physiques vont apparaître. Mal de tête, maux de ventre. Oui. Tout dépend des personnes. Là, on n'a pas nécessairement tous les symptômes physiques. Les pensées catastrophiques vont apparaître. « Oh mon Dieu, ça y est, si je ne réussis pas mon examen, je ne pourrai pas aller au cégep, je ne pourrai pas aller à l'université, je vais être SDF dans la rue en dessous du pont. » Et est-ce que ça peut aussi venir des malaises physiques? « Oh non, je suis en train d'être malade, là, c'est sûr, je vais rater mon examen parce que là, j'ai mal à la tête, mal au cœur. » Donc, ça peut être lié aussi? Oui, ça peut être lié aussi. Puis, dans ce temps-là, souvent, ce qu'on va voir, c'est figé. OK. Oui. Parce que quand on a peur, un moyen de protection, comme un écureuil qui a peur, lui, il va faire le mort.
OK. Ben, c'est un peu le même principe. Souvent, dans les examens, on entend souvent les jeunes dire « Ah mon Dieu, ben là, j'ai étudié pourtant, mais je suis arrivé à mon examen, je me rappelais plus de rien. » OK. Oui, ça arrive régulièrement. Fait que là, on recommence le cercle vicieux parce que la situation va demeurer stressante pour le prochain examen. OK. Donc là, ça se répète. Comment on le brise, ça, rapidement? Il y a un petit truc, une solution? Bien, dans le fond, c'est utiliser les outils qu'on va donner pour sortir du cercle. C'est sûr qu'il faut confronter les peurs et les situations menaçantes qui peuvent être inconfortables. Sauf qu'à un moment donné, le cerveau va se rendre compte que, OK, oui, c'est stressant, c'est normal d'être stressant, mais est-ce que ma vie est menacée? Non. Donc, ça va créer un sentiment de bien-être. On va voir la diminution des malaises et la personne va se sentir fière, puis ça va la valoriser, puis ça va lui faire comprendre aussi que, ah, OK, c'est pas toujours catastrophique quand je vis une situation anxiogène parce que parmi tous les scénarios catastrophes que je m'étais fait, il n'y en a aucun qui est arrivé. Ça peut vraiment rassurer la personne. Donc, il y a des outils pour arriver à faire ça. Oui. On n'aura pas le temps dans cette chronique-là d'en parler. Peut-être rappeler si on veut prendre contact ou quelle source aller chercher ces outils-là. Soit on appelle au GRTP 88 548 29 36 ou vous pouvez envoyer un courriel info@grtp02.com. Sinon, j'imagine qu'on cherche sur Internet, sur Google, sur l'anxiété. Il doit y avoir plein de trucs Oui. si on veut faire la démarche par soi-même. Oui. Génial. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.